Bon, comment allez-vous? Nous sommes samedi, pas du tout jeudi, Cathy, nous sommes samedi 7 décembre et donc nous allons ouvrir ce vlogmas du jour, mais en rattrapant des petites choses du jeudi et du vendredi, puisque je ne vous ai rien tourné. Et pour le coup, aujourd'hui, je vais vous montrer les deux écheveaux que vous n'avez pas vus de mon calendrier de l'Avent. Monter, je vous dirai à peu près ce que j'ai eu et on va parler un petit peu couture. Je vous souhaite la bienvenue dans ce vlogmas. Alors aujourd'hui, j'ai gardé mon t-shirt détente de Noël. Ah bah oui, regardez, il est mignon, non? Bon, il est trop mignon. Alors, il est très grand, il est beaucoup trop grand pour moi. Voilà, parce que je le vois pas trop, mon beau renne, et je le trouve trop mignon. Regardez, il a un beau smiley. Et il vous dit bonjour. Bonjour les copines, comment allez-vous? Moi je vais bien. Voilà, c'est le seul petit vêtement de Noël que j'ai. Et je trouve trop mignon. Je n'ai toujours pas fait mon pyjama de Noël. Est-ce que j'aurai le temps? Tiens, on va vous mettre les... Je vais vous mettre un pari. Mettez-moi dans les commentaires si vous pensez que Cathy va réussir à coudre son pyjama de Noël avant Noël. Sachant que je pars, et je suis trop contente, je pars sur Bordeaux le 20 décembre. Voilà, je vais dans ma famille et je suis trop contente, ça va me faire beaucoup de bien. Et je pense que eux aussi, ça va leur faire de bien de voir ma petite frémousse. Voilà, bon, allez, on commence par le thé. Alors, hier, j'ai eu un thé hibiscus. Alors, vous savez que moi, mon calendrier de l'Avent, de thé, tout se casse la figure. Donc, je ne sais pas si c'était le vrai jour. On s'en fout. Ça, c'était hier. Jeudi, j'ai eu thé de Noël à la cannelle. Donc, ça, j'adore. J'ai pas fait chauffer mon eau, mais on le fera tout à l'heure. T'énerve pas avec ton thé, Cathy. T'énerve pas. Et on va ouvrir le 7, puisque nous sommes le 7. Et alors, attendez. Où es-tu? Ah, il est là. Il est là. Ah, ce matin, il est bien. Il est bien. Il se tient. Je vous le montre. Et aujourd'hui, nous avons fruits rouges. Alors ça, moi, j'aime beaucoup. Fruits rouges. Alors, 95 degrés, 6 à 5 minutes. Alors moi, je suis très contente pour l'été parce qu'en fait, j'adore le thé. Mais je ne suis pas une spécialiste. Et je regarde les vlogmas de Clément, de Monsieur Knitting, que j'adore. C'est le premier vlogmas que je regarde. Ah ben, je commence ma journée avec lui, puisqu'il les poste assez tôt. Et moi, ça me met de bonne humeur. Voilà. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup de vlogmas cette année, énormément. J'ai fait le tri. J'ai fait le tri parce que on ne peut pas regarder tout le monde. Voilà. J'ai mes préférés, donc je regarde d'abord mes préférés et ensuite je regarde en accéléré certains. Il y en a que je zappe un jour sur deux, voire un jour sur trois. Écoutez, c'est pas très grave, voilà. Mais Monsieur Clément, je le regarde, c'est le premier parce qu'il me fait, il me fait du bien. Il est de bonne humeur, il dégage une énergie positive. Voilà. Et donc, pour en revenir à Clément, il a travaillé dans le thé, dans une grande maison de thé, qui n'a pas dit, et on ne veut pas le savoir, mais voilà. Et en fait, il s'y connaît bien. Et il nous en parle un petit peu chaque jour. Et je trouve ça super chouette parce que on apprend des choses. Alors moi, je sais qu'il y a une marque, et d'ailleurs ce matin, j'ai vu, je suis allée voir sur leur site, il y a une grande marque de thé que je veux essayer depuis très très longtemps. C'est une de mes belles-sœurs qui m'avait fait goûter un de leurs thés
qu'elles avaient acheté aux Galeries Lafayette Gourmet. Alors là, vous trouvez en général des produits d'exception pour les Parisiennes. C'est un truc, moi j'adore aller me balader là-bas parce qu'il y a des super beaux pâtissiers. Voilà, et il y a une épicerie vraiment gourmet qui n'est pas donnée. Bon. Et eux, ils ont un stand, justement, Galerie Lafayette Gourmet. Donc, je pense que j'irai m'acheter un thé, mais après, voilà, après les fêtes. Parce que, bon, en plus, ce n'est pas des thés qui coûtent 5-6 euros. Hein, voilà, je veux m'offrir un bon thé parce que c'est vrai que j'apprécie énormément. Donc là, ben, je suis contente. Thé de Noël cannelle, ça j'adore. Fruits rouges. Bon, c'est pas des grands thés, hein, on va pas se mentir. Si un jour Clément passe par là, ce qui m'étonnerait fort. Mais bon, ça je sais. Moi, je trouve que c'est plus de l'eau chaude aromatisée. Vous voyez, c'est pas une grande qualité non plus. Alors moi, le thé, je le bois sans sucre. Est-ce que vous faites pareil? Par contre, il y a un thé que je bois un petit peu sucré, un peu avec du lait, qu'on trouve dans le commerce, Leclerc, Carrefour, Auchan, bref, toutes ces enseignes-là, qui a un petit goût de bergamote, me semble-t-il. Oui, c'est à la bergamote. Et quand je bois ce thé, c'est plutôt, vous voyez, le dimanche après-midi, avec un petit gâteau. Voilà, un moment cocooning. Il faut savoir que quand Cathy boit du lait, c'est qu'elle commence à être malade. J'ai arrêté de boire du lait durant mon enfance, puisque mon grand-père avait des vaches. Il habitait dans une commune pas très loin de Bordeaux qui s'appelait Le Son. Voilà. Et il avait des vaches. Et avec mon cousin, on allait carrément boire le lait au pied de la vache. Donc chaud, hein, automatiquement, parce qu'il ne sort pas froid, hein, le lait. Et je crois que j'en ai tellement bu, ça m'a voilà, ça m'a écœurée. Par contre, lorsque je fais chauffer du lait, et vous savez qu'il y a, quand il y a cette petite pellicule là, ce petit dépôt qui se fait, ah ben là je prends ma cuillère, je vais le chercher et je le mange. J'adore ça. Voilà, mais par contre, boire du lait, voilà, j'en bois pas tout le temps, mais quand j'en ai vraiment envie, c'est que je vais tomber malade ou que je suis déjà malade. C'est quelque chose, je pense, qui me réconforte et qui doit me faire du bien, tout simplement. Voilà, bon, petite histoire du jour. Bonjour. Alors, de quoi nous allons parler? Ah ben, on va ouvrir le calendrier laineux. Alors, je vais vous montrer mes écheveaux mais que vous n'avez pas vu de jeudi et de vendredi. Regardez comment je les ai mis. Alors, attendez, je vais vous tourner. Excusez-moi. Est-ce que vous les voyez? Hop! Je les ai accrochés. Oh, ben, on va laisser comme ça, si vous en pensez. Est-ce qu'on peut se baisser un peu, Cathy? Vous voyez bien là? Voilà. Bon, ils sont un peu loin, mais c'est pas grave. Donc, je les ai posés sur un set de table en paille. Et j'ai mis des peignes, des pinces. Allez, je vous prends les deux que vous n'avez pas vus. Hop, on va laisser la petite pince parce que j'en ai besoin. Et je vais vous les montrer pas à contre-jour. Vous avez l'habitude. Je vous baisse, ça va faire du bruit. Alors, celui de jeudi, c'était celui-là. Alors, vous voyez pas du tout la bonne couleur. Il y a un petit violet qui est là. Un petit violet, oui, il y a un peu de violet. Mais vous voyez pas du tout la bonne couleur. Comment je peux vous le montrer? Ah, bah, vous ne le voyez pas. Si, là, vous voyez un petit peu, vous voyez. J'aime beaucoup. Alors ça, ça va être des chaussettes pour moi, ça c'est sûr. Je ne pense pas faire le col avec les écheveaux, puisque chaque jour, Christelle nous montre un indice avec les écheveaux, bien évidemment, du calendrier de l'Avent. Et je pense que moi, je le tricoterai pas dans ces coloris-là. Je les aime beaucoup, hein. Je trouve que son travail de teinture est très joli. Elle est partie dans un esprit. Par contre, par rapport, je trouve, à la feuille d'inspiration,
Voilà la feuille d'inspiration du calendrier de l'Avent. Alors oui, on voit bien qu'il y a du bleu, qu'il y a tout ça, mais alors je pense que les autres couleurs vont arriver quand même. Le sable, oui, on l'a, voilà. Mais moi, quand je vois ça, j'imaginais avec un peu plus de rose. Et après, je me suis dit, bah non, t'es bête, Cathy. Un col d'amour en pensant à son fils Damien. C'est un garçon. Bon, après, on peut mettre du rose dans un garçon, mais c'est vrai que, voilà, c'est l'esprit de Christelle. Elle l'a pensé comme ça pour en l'honneur de son fils. Mais j'aime beaucoup, hein, elle fait un travail très joli. Donc ça, c'était jeudi. Celui-ci, c'était vendredi. Donc hier pour vous et pour moi. Et j'aime beaucoup parce que ça fait, moi, ça me fait penser couleur jean, vous voyez. Je trouve vraiment que c'est très joli. Donc il va pouvoir se marier avec pas mal d'autres écheveaux. Et aujourd'hui, donc, nous avons le numéro 7 que nous allons ouvrir. Alors, je suis contente, hein, franchement, parce que c'est mon premier calendrier laineux de l'Avent. Et franchement, j'aime beaucoup. Ah, je suis trop contente. Il est beau. Ah, bah voilà, ouais, là, ça y est, la Cathy, elle est... vous sentez, là? Donc, pour celles qui me connaissent, elles doivent avoir une petite idée de la couleur. Mais il est très, très beau. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ça, oh là là, les deux ensemble, là. Oh là là là, ça va être beau, ça. Oh là 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 là. Je vous le montre. Attention. Touc, touc, touc. Vous voyez un petit peu. Et oui, regardez ça. Bon, ah là là, cette lumière, attendez, je vais faire un truc. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux, puis vous me voyez bien, remarquez. Regardez ça. Ah, j'adore. Il est violet, hein. Pour celles qui n'auraient pas compris. Est-ce qu'on remet un peu de lumière ici? Je pense pas. Oh, quoique. Ah si, voilà. Oui, j'ai des lumières partout, vous avez remarqué? Ah, j'adore. Bah ça, c'est mes couleurs, hein. C'est mes couleurs, ça. Bah ça, si je fais le col, il sera dedans. Parce que j'aurais plus envie de me le faire dans les tons roses, violets. Vous voyez le truc? Je suis trop contente. Ah, j'adore. Mais les autres, j'aimais beaucoup, hein. J'aime beaucoup parce qu'on peut faire plein de choses avec. Mais voilà. Donc, vous voyez, ces deux-là, je trouve que ça peut aller ensemble. Non, franchement, je suis contente. Ça peut aller avec le bleu marine. Ça peut aller avec le bleu. Bon, je le mettrai plus sur du bleu. Peut-être qu'on aura un petit coloris un peu rose. Hein, bon. Ah ben, je suis contente. Ah, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Voilà. Ça commence à... écoutez, bah oui, tant qu'à faire, que les couleurs me plaisent. Hein. Mais après, ça nous fait sortir de nos zones de confort aussi. J'ai vu chez Clément donc le calendrier de l'Avent d'Ophildorus. J'aime beaucoup les couleurs qu'il a créées, vraiment. Mais c'était pas mon budget au niveau calendrier de l'Avent. Peut-être que peut-être l'année prochaine, hein, on va essayer. Mais je sais que les calendriers de l'Avent, les nœuds se commandent assez tôt. Ça peut se commander en janvier, février, jusqu'en avril. Voilà, mais pas plus loin. Donc, bah, le budget, il faut aussi le préparer. Écoutez, chacun fait comme il veut. Mais cette année, je ne pouvais pas me le permettre. Est-ce que l'année prochaine, je pourrais? J'en sais rien. Par contre, m'en créer un au fil de l'année, ça me plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Ouais. Même en mettant de la laine commerciale, même en mettant des accessoires. Voilà. Je pense que l'année prochaine, je vais me le faire. Je vais m'en faire un pour moi, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je commanderai un autre calendrier. Voilà. C'est tout. Tout simplement. Alors, on va parler couture. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un patron que j'aime beaucoup.
parce que je trouve que c'est une blouse qui me va très très bien. Je suis désolée, je vous le dis tout de suite, elle était dans mon dressing. Je ne l'avais pas posée sur un cintre, je l'avais pliée, elle est froissée. Vous ne pensez pas qu'à 7 h du matin, je vais vous sortir le fer à repasser pour vous la montrer par passer, ok? On est cool, on est entre copines, venez comme vous êtes, moi je viens comme je suis. Je me suis juste fait un petit make-up parce que je vais sortir aujourd'hui, donc je me suis dit autant commencer parce que vous auriez vu ma tête, mes petites dames. Alors, le patron dont je vais vous parler, c'est un patron que j'aime beaucoup, qui est dans ce livre des Bobbin Patterns. Et le patron auquel je vais vous parler, c'est le patron qui est... alors, il me semble qu'il est exclusif. Alors, pas exclusif, il est imprimé dans le patron. C'était le patron en planche A0. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site des Bobbin Patterns hein, sans problème. Donc, vous avez compris, c'est les Bobbin Patterns. C'est la blouse esquisse que j'aime beaucoup parce que j'adore les encolures carrées. Et je voulais à tout prix me la faire dans une viscose que j'avais achetée chez Crafting. Et bon, elle n'est pas repassée, hein. Attention, hein. Non, parce que la voici, la voilà. Bon, bah, des petits cœurs, elle n'est pas mimi. Elle est hyper simple. Alors, vous allez vraiment compatible débutante. Le seul petit point technique de cette blouse, eh ben, en fait, c'est son encolure. Voilà, c'est au niveau des ongles. Mais, franchement, si vous prenez votre temps à... comment dire, je vais essayer de vous la montrer à l'envers. Voilà, comme ça, vous allez voir un petit peu l'envers du décor hein, de notre parmenture. Parce que c'est vraiment là le point technique. Donc là, nous sommes sur le devant, mes petites dames. OK? Donc vous voyez, alors je l'ai thermocollé, je l'ai surjeté et nous devons faire, voyez, un cran. Sans aller manger sur la couture parce que sinon, bah, vous êtes dans le... Hein. Ce que je vous conseille, vraiment, prenez votre temps juste avant de coudre, de venir tracer votre ligne de couture, votre marge de couture plus exactement, qui est d'1 centimètre. Chez Bobbin Pattern, c'est 1 centimètre, vous ne cassez pas la tête. Donc, vous prenez, vous tracez vos 1 centimètre et vous tracez votre grande ligne. Vous faites pareil de ce côté-ci. Là, on est sur le côté, vous tracez votre marge. Alors, pas aller jusqu'au bout, hein, mais au moins pour votre angle. Donc, vous partez de là, vous tracez 1 centimètre, tac, tac, tac. Ça va vous faire un petit croisement automatiquement, comme ceci. Que tu mets tes doigts corrects. Vous faites pareil de l'autre côté et vous suivez cette ligne. Et quand vous arrivez à la pointe du croisement, vous laissez votre aiguille plantée. Vous levez votre petite biche, vous tournez et vous repartez sur votre ligne. Vous suivez votre trait. Il n'y a pas plus simple. Hein. Au deuxième angle, vous faites pareil, vous laissez planter l'aiguille, vous tournez votre tissu et pap, et après vous faites tout le tour. Et ensuite, vous venez cranter délicatement. Vous essayez d'aller au plus près, mes petites dames. Et logiquement, si vous faites tout bien, vous vous arrêtez vraiment à 2 mm. Vous voyez, regardez où je me suis arrêtée. Et je crois que je pourrais un tout petit chouille, mais des fois ça fragilise. Vous la retournez, vous la repassez et vous avez votre angle. Et vous avez fini votre point le plus technique de la blouse. Puisqu'ensuite, après, vous montez vos manches. Vous pouvez les monter à plat. Est-ce que c'est pas ça d'ailleurs qu'elle vous préconise dans le patron? Je crois que oui. Hein. Je vous cache pas que je regarde pas. Hein. Ah non, je regarde pas le montage. Hein.
Ouais, vous le préconisez à plat. Donc, vous ne cassez même pas la tête. Hein. Couture d'épaule, parmenture, votre point technique, vous le faites tout de suite une fois que vous avez fait vos épaules. Bon, je vais me déshabiller bientôt. Comme ça y est, vous pouvez souffler. Tranquillou pilou. Vous posez vos manches à plat, donc on ne se trompe pas de manches, bien évidemment. Vous montez vos manches, vous surjetez et vous venez fermer votre blouse. Vous faites votre ourlet et les poignets sont élastiqués. Voilà. Alors, cette blouse, vous pouvez faire manche longue, manche courte. Vous pouvez vous amuser à modifier vos manches si vous aimez les manches un peu plus ballon. Voilà, c'est vraiment une petite blouse, je trouve qu'on peut décliner. Mais moi, l'encolure carrée, ça me va bien et j'adore. J'aime beaucoup. Je sais qu'il y a un t-shirt de la Maison Victor aussi, le t-shirt Nan, qui a en couleur carré, j'adore. Le body, bon, je vous parlerai d'autres choses après. Voilà. Donc voilà mon petit patron du jour qui vraiment mérite d'être cousu. Il se fait en chaîne et trame, bien évidemment. Donc popeline de coton, viscose, lin viscose, en lin. Vous pouvez la faire en broderie anglaise aussi, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire des manches, comme j'ai dit, bouffantes. Vous pouvez très bien mettre des manches en dentelle si vous avez une dentelle non extensible. Voilà, pour faire un côté un peu plus festif, vous voyez. Une viscose noire avec des manches en dentelle. Vous pouvez trouver une petite viscose peut-être pailletée, l'esprit de fête, voilà, parce que en couleur carrée, ça vous permet de mettre aussi des jolis bijoux. Franchement, je trouve qu'elle va à tout le monde, cette petite blouse. Et voilà, j'aime beaucoup. Le tissu, j'ai aimé, voilà, des petits cœurs. Voilà, je trouve ça trop mignon. Je l'ai cousu en taille. J'ai changé chez Bobine. Bah oui, Katie, elle a un peu grossi. Alors, je l'ai faite en 42. Attendez, que je vous dise pas de bêtises, mes petites dames. Ça m'énerve parce que je ne le marque pas. Qu'est-ce que c'est chiant, ça? Je ne l'ai pas marqué encore une fois. Ça, c'est le nouveau, ça, c'est l'ancien. Alors, je vais peut-être regarder l'ancien. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un short. Il me semble que je l'ai faite en 42 à cause de ma poitrine. En 42 au niveau poitrine et je suis repartie sur du 40. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a le tableau de détail fini. Donc, fiez-vous à ça. Parce que comme ça, vous avez l'aisance qui est comprise et vous avez moins de surprises. Ah ben non, j'ai dû la faire en 40. Entre le 40 et le 42. Vous voyez, je suis dans ces eaux-là. Je m'en souviens plus. Bah écoutez, j'aurai une surprise quand je vais la refaire. Voilà pour le petit patron du jour que j'avais envie de vous parler. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, on parle un peu tricot? 23 minutes. Non, on va garder le tricot pour demain. Moi, je suis comme ça. Qu'est-ce que je fais de beau aujourd'hui? Je vais partir au marché, acheter mes œufs. Je vous donne ma liste de courses. Il faut que j'achète un peu de légumes pour faire une soupe. J'ai plus de soupe. Et d'autres légumes parce que je prépare en avance. Voilà, comme ça, après, j'ai plus qu'à les faire cuire. Et c'est bien pratique. Au niveau de mon Noël de mon enfance. Ah oui, alors Gaïa veut monter sur notre meuble, mais j'ai pas envie. Non, Gaïa, tu changes d'idée, s'il te plaît. Mon Noël de mon enfance. Écoutez, aujourd'hui, au niveau des jouets, ce que j'ai beaucoup aimé à recevoir, mais je crois que bon, ça existe toujours parce que c'est vraiment devenu
entre guillemets, un classique pour les petites filles. Vous savez, c'est les têtes à coiffer. On a juste le buste, une très jolie tête avec des cheveux hyper synthétiques. Alors moi, j'en avais une où on pouvait tirer le cheveu. On était un peu barbare quand même à l'époque, hein. Alors ça, les années, je ne sais pas trop. Si vous avez la ref, bah, dites-le moi en commentaire. Mais la mienne, on pouvait, elle avait ici là, un trou. On pouvait lui tirer pour avoir des cheveux très longs. Et j'avais une manivelle ou un bouton, une roulette qui re-rentrait les cheveux. Ah bah, je peux vous dire que quand on a trifouillé, que le cheveu est complètement volumineux, de ma tendre délicatesse, lorsque je la coiffais, cette poupée, bah, ça rentrait plus beaucoup, hein. Je me suis amusée à lui couper au bout d'un moment, mais pas trop, parce que je savais que si je coupais, j'aurais plus de cheveux à coiffer. Et je sais que je pouvais la maquiller. Il y avait du maquillage avec qui partait à l'eau. Donc je pense que c'était un peu comme de la peinture. Oh, bah, je lui ai fait des yeux un peu, en coquard quand même, hein. J'étais pas très douée à cette époque-là au niveau maquillage. Mais par contre, au niveau coiffure, je faisais des choses. Bon, c'était pas extraordinaire, hein, mais je me souviens que ouais, je m'amusais bien avec cette tête à coiffer. Ça a été un jeu vraiment, enfin, oui, un jeu où je passais vraiment du temps. Voilà, je lui parlais. Alors, est-ce que ça m'a inspirée pour aller dans la coiffure? Je pense pas. C'est ma tante qui m'avait inspirée pour aller en coiffure. Mais en tout cas, voilà, durant mon enfance, j'ai coiffé, coiffé et recoiffé. Dites-moi vous, voilà, j'aimerais bien que vous me marquiez dans les commentaires. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vous donner un jeu et puis je vais vous poser une question pour réveiller votre petite enfance de Noël. Voilà. Quel est le jeu qui vous a marqué vraiment, voilà, qui vous a marqué durant votre enfance et que vous aimeriez bien retrouver et que vous aimeriez bien voilà, retrouver pour vous rappeler de bons souvenirs? Dites-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que je vais vous demander comme emoji aujourd'hui? Bah, écoutez, je vais vous demander, oh, allez, un petit ange. Parce qu'à Noël, il y a toujours des petits anges qui volent autour de nous. Et on ne les oublie pas, ces petits anges. Donc, voilà, on va mettre un petit ange. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon samedi. On se retrouve demain. Et je vous fais des gros bisous. Bye!